Bonjour, bonjour à tous, partout où vous êtes. Je ne sais pas si c'est en Amérique, en Afrique, partout. Voilà, je vous salue. Vous êtes sur votre émission Église et Société, présentée par la sœur Murphine Omangelo Koulambe. Voilà, je vous avais prévu, ou nous vous avons prévu d'inviter deux servantes de Dieu. Et malheureusement, tout comme je peux dire heureusement pour vous qui nous regardez, une de nos sœurs n'est pas présente, mais vous ne serez pas du tout déçus parce que nous avons devant vous un couple merveilleux qui ont répondu présent à notre émission. Voilà, cette émission c'est pour vous. Vous êtes là. Si vous êtes connecté sur Facebook Murphine Omangelo Koulambe, voilà, invitez des amis, invitez des frères, invitez des couples, invitez des personnes qui ont des problèmes dans leur couple, invitez-le afin de suivre cette émission qui sera une bénédiction pour beaucoup de couples. Voilà, je vous salue tous, je vous salue tous, voilà. Je vais présenter le couple que nous avons invité sur notre chaîne SAS Connect TV. Ils vont se présenter, c'est un couple merveilleux, c'est un couple pastoral. Je vais d'abord commencer par dire bonjour, cher couple pastoral. Bonjour. Bonjour. Voilà, je vous laisse le temps de vous présenter afin que ceux qui sont en train de nous suivre puissent savoir qui êtes-vous réellement. Voilà, je laisse la parole à la servante de Dieu, elle va se présenter, puis son mari va suivre. Bonjour Maman Murphine, en tout cas merci beaucoup pour votre invitation. Je suis la servante Cynthia Lekwa, j'œuvre dans l'église messianique Second Souffle. Je suis mariée au pasteur Blaise Lekwa et le Seigneur nous a bénis avec 3 magnifiques enfants. Voilà, et papa aussi va se présenter. Alors, nous bénissons le Seigneur pour cet format et nous bénissons la servante de Dieu de nous avoir invités, d'intervenir, de parler des choses qui se passent, des choses que nous vivons dans nos familles, dans nos couples. Alors, je suis le pasteur Blaise qui dirige l'église messianique Second Souffle et je suis là avec ma femme et Dieu nous a bénis avec pour 3 enfants comme ma femme vient de le dire. Voilà, vous venez de suivre, c'est un couple pastoral qui œuvre ici à Bruxelles. Voilà, c'est un très bon couple qui vont nous apporter aujourd'hui des solutions à nos problèmes de couple. Voilà, notre thème d'aujourd'hui c'est les conflits, les causes de conflits dans le couple. Voilà pourquoi nous avons invité ces beaux couples pour nous aider, pour essayer d'apporter un plus dans un couple ou dans les couples qui ont des problèmes. Voilà. Servante de Dieu, nous aimerions savoir quelles sont les causes de problèmes ou de conflits dans nos couples, que ce soit chrétiens ou de couples païens. Oui, servante de Dieu, il y a plusieurs sortes de conflits dans le couple. On peut parler aujourd'hui, ce que j'ai beaucoup remarqué aujourd'hui, ce sont souvent les conflits concernant l'argent. Concernant l'argent, souvent il y a beaucoup de problèmes dans les couples concernant l'argent. Donc les gens sont devenus tellement on peut dire, hypocrites concernant l'argent. Ils ne savent pas faire des projets ensemble dans le couple. Ce qui est très important, c'est de faire des projets d'ensemble dans le couple, savoir gérer votre finance, savoir gérer votre argent ensemble. Souvent, nous voyons que dans le couple, par exemple, le couple ne sait pas combien son mari ou sa femme gagne. Et chacun a ses projets individuels. Le mari a ses projets individuels, la femme a ses projets individuels. Ou bien, il arrive que la femme, quand elle reçoit l'argent directement, elle dépense l'argent dans des choses inutiles et qui fait en sorte que non, vous commencez à avoir des problèmes de finances dans la maison. Cela peut créer beaucoup de conflits dans un couple. Donc c'est très important, si vous commencez votre relation, si vous êtes marié, des jeunes couples mariés, de savoir gérer votre finance, de parler de la finance, d'être ouvert sur la finance, d'être ouvert dans tout ce qui concerne l'argent en fait. Voilà, la servante de Dieu venait de dire que première cause, c'est le finance, l'argent, cause problème dans beaucoup de couples. Servante de Dieu, à part l'argent, il n'y a pas autre chose. Si, il y a aussi d'autres choses. Il y a par exemple les tâches ménagères dans la maison. Souvent, nous les femmes, on se sent délaissées, on se sent abandonnées, que les hommes ne nous aident pas beaucoup dans les tâches ménagères.
Hein, nous voyons que nous sommes ici en Europe. Hein, en Europe, c'est souvent la femme et l'homme qui travaillent. C'est pas seulement l'homme qui travaille, mais c'est la femme qui travaille aussi. Hein, il part au travail, tu rends du travail. Quand tu rends du travail, tu dois gérer et la maison, tu dois gérer les enfants, tu dois préparer. Et non seulement cela, même à la chambre, il y a le mari qui t'attend aussi pour... Vous comprenez, donc il y a tellement beaucoup de choses à faire dans la maison et parfois ça peut stresser, ça peut créer quelques conflits dans le foyer. La femme peut se sentir que le mari n'aide pas suffisamment, le mari n'aide pas dans des petites tâches ménagères, ce qui est aussi important, je trouve, dans un couple. Il faut se complémentarité, il faut se compléter dans un couple. C'est pas seulement que la femme qui doit tout faire. Dans le domaine domestique, dans le domaine ménagère, mais que l'homme aussi peut soutenir la femme dans tout cela. Et serviteur de Dieu, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce que la servante venait de dire? Là, je suis tout à fait d'accord avec ce que la servante de Dieu, Cynthia, vient nous dire. Premièrement, elle a dit que le conflit vient à propos de l'argent. Parce que si un couple, vous ne savez pas gérer l'argent, en tout cas, il y aura beaucoup de conflits. Et pour les travaux ménagers à la maison, ça aussi, je suis vraiment d'accord avec ce qu'elle a dit. Je l'appuie. En tout cas, nous, je pense que nous devons travailler, nous devons vivre de la complémentarité. On sait bien que dans la maison, ne faut pas oublier, c'est la femme qui gère, mais c'est l'homme qui est le chef, c'est l'homme qui est le chef de la famille, mais c'est la femme qui gère. Donc là, on doit vivre de la complémentarité. Mais là, je vais encore ajouter une chose. Malgré que nous sommes là pour aider aussi nos femmes, mais ce n'est pas aussi la femme qui va commencer à obliger son mari de faire ceci, tu sais qu'il faut faire ça, il faut m'aider. Non, obliger l'homme doit aider sa femme, mais ce n'est pas la femme à obliger son homme de commencer à faire les vaisselles, de commencer à aspirer, de commencer à faire tout. Non, non, ce n'est pas à l'homme, ce n'est pas à la femme à obliger l'homme à faire ça, mais l'homme doit aider sa femme. Voilà, hein, le pasteur venait de dire ici qu'il ne faut pas obliger vos maris à la maison de faire ce que vous voulez, mais l'homme a l'obligation d'aider sa femme par rapport aux tâches ménagères. Les serviteurs de Dieu, nous voyons aujourd'hui, hein, servants de Dieu, nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui divorcent. Cause d'infidélité. Qu'en pensez-vous par rapport à cette cause-là? En tout cas, c'est une bonne question que vous venez juste de me poser. Cause d'infidélité. Il n'est pas bon que l'homme soit infidèle. Hein, la Bible nous dit que non, nous disons souvent que Dieu est fidèle, il est le Dieu fidèle. Et nous, étant qu'imitateurs de Christ, nous devons aussi être fidèles dans nos engagements, être fidèles dans l'engagement que nous avons pris dans le mariage. Hein, quand on se marie, même à l'église, on prend un engagement, on se dit qu'on est là ensemble pour le meilleur et pour le pire. Mais malheureusement, ces derniers temps, on voit que quand tout va bien, on est ensemble, tout va bien, et on est là, on bâtit notre maison, on est dans notre foyer, tout va bien. Mais quand les choses vont mal, c'est là que les gens commencent à se divorcer et cela n'est pas bon. Quand tu t'engages à quelque chose, il faut être fidèle à ta parole, fidèle à tes engagements que tu prends, autant que servante ou serviteur de Dieu ou enfant de Dieu. Papa, souvent ce sont les hommes qui sont infidèles. Pourquoi l'homme est-il infidèle à sa femme? Alors, je vais d'abord, parce que la question, au début, tu avais demandé le conflit entre les couples chrétiens et les couples non chrétiens. Alors, premièrement, d'abord, c'est d'abord la source. Il faut d'abord, ça c'est la source. Vous savez, si tu as des gens, dès le début, il faut d'abord être sûr que la femme que je m'engage, c'est vraiment la femme de ma vie, ou l'homme que je m'engage, c'est vraiment l'homme de ma vie. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui rentrent au mariage parce qu'il a vu que tous mes camarades sont mariés et moi, je dois aller se marier. C'est pour cela que nous faisons beaucoup de erreurs et nous faisons de mauvais choix parce que d'autres personnes regardent l'âge. Mon âge est avancé, alors celui qui va venir, je vais accepter. Ou il y a d'autres, c'est seulement lui qui veut vraiment forcer. C'est pour cela que nous subissons beaucoup de conséquences dans nos couples et il y a beaucoup de conflits parce que dès le début, la source n'était pas bonne. C'est pour cela, premièrement, je crois, c'est aussi ça, des cas de plusieurs conflits dans la maison. Parce que dès le début, ce n'était pas la volonté de Dieu. Et après, à un moment donné, il y aura les divorces, des trucs comme ça. Alors,
Parlons maintenant, si vous êtes déjà maintenant unis, vous êtes déjà ensemble. Il y a des problèmes qui peuvent venir parce que partout il y a des problèmes. Mais nous sommes appelés, en tant que les enfants de Dieu, de surmonter le problème. Alors, quand vous parlez sur les divorces, oui, il y a des divorces là. Moi, quand parfois je parle, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Parce que moi je dis, oui, il y a d'autres femmes aujourd'hui, ce n'était pas la femme de ta vie. Alors tu t'engages avec ça, vouloir pas, un jour il y aura un problème. Parce qu'elle n'était pas la femme de ta vie. Ça aussi c'est la cause des divorces. Imagine-toi, tu chaussures, on dit comme ton numéro de chaussure, parfois tu portes 34. Toi, tu achètes une chaussure numéro 30. Donc tu ne peux pas marcher avec ça, vouloir ou vouloir pas. Un jour, ça va péter, un jour, ça va éclater à la maison. Et ça aussi, c'est la première cause de divorce que nous vivons aujourd'hui. Il y a d'autres personnes qui disent que non, l'homme ne doit pas se marier, l'homme, on ne peut pas, on ne tolère pas, on ne permet pas que deux personnes puissent se divorcer parce que la Bible on dit que Dieu condamne le divorce, n'est pas biblique. Les gens disent comme ça, mais moi je dis, il y a un moment donné le divorce. Pourquoi? Parce que ce n'était pas ta femme. Vous savez, la Bible on dit, toute l'arbre qui n'était pas planté par Dieu sera déraciné. Et la Bible on dit, c'est que Dieu a uni, que personne ne peut les séparer. Alors d'autres mariages, d'autres couples, ce n'est pas Dieu qui a uni. Alors là, s'il y a un divorce, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Alors là, on fait un peu la parenthèse. Bon, alors, des divorces peuvent venir à cause de l'infidélité, comme vous venez de nous dire là. Alors, l'infidélité, ce n'est pas bon. L'infidélité, on dit que c'est toujours les hommes qui sont infidèles. Bon, souvent, on dit souvent toujours. Oui, je peux être d'accord avec toi parce que moi, je ne sais pas ce que les hommes cherchent ailleurs. Je ne sais pas. Mais les hommes aussi, quand tu demandes pourquoi tu étais infidèle, pourquoi parfois tu te dis à la maison, ça ne marche pas, imagine-toi, je reste avec ma femme comme ça, parfois on fait des mois, enfin 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, on fait absolument rien. L'homme ne peut pas résister comme ça, aujourd'hui tu résistes demain après jour. Et quand il part, tu dis que c'était la faute. Oui, on condamne l'homme parce qu'il n'est pas obligé d'aller tricher, d'aller déconner ailleurs. Mais il faut parfois garder la source qui était à la terre. Donc, j'ai dit aussi aux mamans à savoir bien respecter vos maris, à savoir aussi accueillir, il faut être quand même satisfaire aussi ton mari. Il y a beaucoup de femmes, comme ma femme vient de dire là, parfois bon, il y a beaucoup de travail, il vient, il est fatigué. Surtout, vous savez, il y a beaucoup de problèmes. D'abord, c'est la manger, la nourriture et les chambres. Toutes les deux choses-là, je veux dire, ça cause beaucoup de problèmes. Si l'homme vient, il mange bien, là, il n'y a pas de problème. L'homme qui ne mange pas bien, tu le prépares. Il y a d'autres gens qui ont grandi avec les semoule, avec le foufou. Quand il vient ici, tu ne fais que les pizzas, les frites, toutes ces choses-là. Et quand on va chercher manger ailleurs, tu dis que là, tu condamnes l'homme. Donc, c'est ça que je voulais quand même. Ah, vous voulez rajouter quelque chose, servant de Dieu? Oui, ce que le pasteur vient juste de dire, la chambre, c'est quelque chose, c'est un thème aussi qui est très important. Alors, la Bible même nous dit dans 1 Corinthiens qu'on ne doit pas se priver de l'un et l'autre. Et souvent, ça arrive que, vu aux conflits qui sont à la maison, vu aux problèmes qui sont à la maison, vu les fatigues, tellement que tu as trop de charges, nous les mamans, on a trop de charges, le travail, les enfants et tout, vu les fatigues, mais malgré cela, il est très important de ne pas se priver l'un et l'autre. C'est ce que la Bible nous recommande, malgré que tu peux avoir un problème. Nous, souvent, on est très sensibles, nous les femmes. Hein. Quand on est fâché, surtout pour arriver à ce point ce point de chambre, tu n'as tellement pas envie, tu es tellement énervé, tu es tellement fâché que tu dis non, je ne veux pas le faire. Oui, ça, comme le pasteur vient juste de dire, ça peut être une cause à cause de cela. Vous pouvez rester à la maison 2, 3, 4 semaines sans discuter, sans parler, et à la chambre, s'il n'y a rien qui se passe, l'homme est faible. C'est ça peut être une cause que non, l'homme peut partir dehors. Voilà, les mamans qui nous suivaient, le papa, restez fidèles. Hein, les serviteurs de Dieu venaient de dire ici un point très important. Il ne faut pas se marier parce que les autres sont mariés. Il ne faut pas se marier parce que l'âge est avancé. Il venait de dire un point très très important. Donc, si ce n'est pas l'homme de ta vie, ma soeur, hein, il ne faut pas prendre la tête au serviteur de Dieu. Hein, ramener un frère qui n'est pas l'homme de ta vie parce que les autres sont mariés. Et après, ça sera les jeûnes, les prières pour les serviteurs de Dieu. Ils souffrent aussi, eux. Hein. Donc, voilà. Respectez aussi ces hommes-là et leurs femmes, hein, au lieu de les laisser jeûner et prier pour vous. Donc, soyez vraiment fidèles et soyez prêts
avant d'aller montrer vos hommes ou vos femmes aux serviteurs de Dieu, il faut vraiment se sentir prêt et se dire, voilà, c'est lui ou c'est elle. Voilà, nous continuons toujours par rapport à l'émission. Dans chaque cause, il y a des conséquences. Quelles sont les conséquences de conflits de chaque couple? Parce que nous voyons aujourd'hui des enfants, des problèmes dans les couples, des couples qui ont des problèmes. Donc nous voyons aujourd'hui des femmes qui meurent parce que l'homme l'a battu, les hommes qui ont des problèmes, les hommes qui immolent leurs femmes. Donc quelles sont les conséquences vraiment de ces choses-là, des conflits de couple? En tant que serviteur de Dieu, vous qui avez une église, vous avez beaucoup de couples, parlez-nous un peu, ça va aider beaucoup de couples chrétiens, ainsi que tous les couples ici. Je laisse la parole à un servant de Dieu, ou si l'homme de Dieu peut intervenir, il peut parler. Bon, les conséquences ou les causes, ça peut être que non. Les conséquences, c'est quelque chose qui est douloureux s'il y a beaucoup de conflits dans le couple. Ça peut te causer des dans le sens moral. Tu peux être vraiment très attristé. Tu peux avoir, il y aurait des tensions entre vous. Les conséquences sont aussi que non, il n'y a plus de communication entre vous deux. Vous ne savez plus parler. Si dans un couple, s'il n'y a pas de dialogue dans le couple, c'est très dangereux. Il faut savoir parler avec ton conjoint. Si vous n'arrivez plus à parler, c'est ça qui peut causer même beaucoup de conflits dans le couple. Ça peut causer aussi dans la vie sociale que tu peux t'isoler, que tu t'isoles, que tu te sens, que tu te renfermes. Même dans la vie spirituelle, ça peut aussi t'affecter. Ça peut t'affecter même dans ta vie spirituelle, ta vie spirituelle se rabaisse, que tu te sens rabaissé, que tu n'as plus envie de prier, ou bien que tu te sens que le Seigneur n'est pas là, tellement qu'il y a trop de problèmes. Tu te dis, oh, est-ce que le Seigneur est là? Pourquoi tout cela m'arrive? Tu commences à te poser des questions, tu n'as plus envie de prier. Mais moi, je voulais vraiment insister que non, ce n'est pas une raison à cause des problèmes ou quoi que ce soit que tu puisses laisser ta vie spirituelle ou bien que tu puisses abandonner ta vie chrétienne, que tu puisses perdre ton salut vu des problèmes qui se passent dans ta vie. Il y a même écrit dans le livre de Romains 8:35, il est écrit que qui me séparera de l'amour du Seigneur? Sera-t il la tribulation, l'angoisse ou la persécution? Donc ce n'est pas une raison d'abandonner ta vie chrétienne ou quoi que ce soit à cause des problèmes ou à cause des conflits que tu vis dans ta maison ou dans ton foyer. Voilà, serviteur de Dieu, vous dirigez une église. Un couple malade a toujours des conséquences au niveau même de l'église, on le sent. On sent que lorsqu'un couple est malade, lorsqu'un couple a un problème, on le sent dans nos églises. Dites-nous quelles solutions que vous pouvez aider les couples qui sont en train de nous suivre présentement. Quelles solutions apportez-vous à ces couples-là? Parce que je sais que vous êtes déjà confrontés par rapport à ces genres de situations. Donc, vous gérez déjà ces genres de couples. Quelles solutions apportez-vous à ces couples qui nous regardent présentement? Bon, premièrement, je veux dire, vouloir pas, il y aura un moment donné, des conflits peuvent toujours venir à la maison. Il y a aussi des combats qu'on peut dire parfois des conflits. Comme la servante vient de dire, il y a plusieurs causes. Normalement, ce n'est pas bon d'avoir des conflits parce que le conflit enfante toujours quelque chose de mauvais. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont fait des accidents, c'est à cause à partir de la maison. Parfois, tu pars aujourd'hui dans un banque, tu parles avec celui qui est en train de t'accueillir là-bas, tu vois, son humeur n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'à la maison, ça ne marche pas. Donc là, vraiment, elle a vraiment bien dit. Alors moi, je vais seulement essayer de parler comment on doit trouver la solution. Donc on dit d'abord le conflit n'est pas bon, il faut éviter le conflit parce que ça mène à la destruction. Alors, la solution d'abord, c'est quoi? La solution, je répète d'abord, premièrement, il faut être sûr que celui-là, c'est vraiment l'homme de ta vie. On dit que l'homme sage, mieux vaut prévenir que de guérir. C'est pour cela, moi, je parle toujours à la source. Donc, premièrement, c'est pour cela même nous encourageons. La Bible, on dit, il faut se marier dans les Seigneurs. Donc, tu es un enfant de Dieu, écoutez-moi bien, tu es un enfant de Dieu, il faut se marier dans le Seigneur pour éviter beaucoup de choses. Alors, la solution, c'est quoi? Je dis premièrement, parce que même si parfois il est ou bien elle est l'homme ou bien la femme de ta vie, il y a aussi des petites incompréhensions qui peuvent toujours venir. Alors, étant que les enfants de Dieu, tout d'abord, il faut mettre Christ au centre de vos conflits. Il faut d'abord chercher la face de Dieu.
Alors, si parfois il y a un problème, il ne faut pas aller souvent aller consulter ou aller parler à vos familles. Parce que, imagine-toi, moi je dis, en tout cas, maintenant on est plus de 11 ans avec ma femme. Dans ma famille, elle sait, ma femme, elle est une femme merveilleuse. Elle est aussi une femme merveilleuse. Mais je n'ai jamais allé un jour dire à ma maman, voilà, ma femme, elle a fait ceci, ça fait plus de 11 ans. Ni personne de ma famille. Je sais qu'elle est une personne, elle a ses faiblesses, je suis une personne, j'ai aussi mes faiblesses, mais jamais je suis parti dire à ma famille, voilà, ma femme a fait ceci. Pourquoi quand des gens, toi, tu vas commencer à aller des gens accuser ton mari chez tes parents, d'abord, il n'y aura plus de respect. Ta famille ne va plus respecter ton mari, parce que toi-même, tu pars accuser des gens, ton mari, voilà, il m'a fait ceci, il m'a pardonné, il fait ceci, c'est ça directement. Quand même ton mari part chez sa belle famille, on le voit comme ça, il n'a plus de valeur. Pourquoi toi-même, tu ne les respectes pas? Exactement. Alors, tu dois respecter ton mari, que soit il est comme on dit, sous la ou ce qu'il il faut les respecter parce qu'il est ton mari, il t'a doté. Ce n'est pas la femme qui dote, mais c'est l'homme qui dote la femme. Il mérite des respects, premièrement. Et deuxièmement, comme j'avais dit là, on doit d'abord chercher la face de Dieu. Priez d'abord pour chercher. Si vous n'arrivez pas à trouver la solution, il faut aller voir, peut-être vous avez un pasteur. Je sais que comme je dis, tu ne peux pas vivre sans pasteur et tu ne peux pas vivre sans une église. Tu dois avoir une église et tu dois avoir un pasteur. Parce que c'est l'adresse où Dieu te voit. Parce que c'est lui qui donne la solution, c'est Dieu. Quand Dieu donne Dieu veut donner ta solution, il va chercher maintenant, tu pries dans quelle église et qui ton pasteur. C'est le canal par lequel que Dieu a choisi pour nous bénir. C'est l'église et c'est ton pasteur. Alors, si vous avez un bon pasteur, je sais que vous avez un bon pasteur, vous avez de bonnes églises. Allez parler avec ton pasteur, ou si vous avez des parrains, parlez avec vos parrains. Alors, il faut regarder aussi celui celui que tu vas confier ton problème, que ce soit quand même, bon, ça ne doit pas toujours être un pasteur, mais il y a aussi des frères en Christ qui ont la sagesse, qui ont mis, ils peuvent vous aider, aller parler et prions ensemble. Je sais qu'on trouvera toujours la solution. La Bible, on dit que Dieu, il est la solution. Jésus a dit qu'il est la solution. Donc, moi, je dis en tout cas, s'il y a un problème, il faut consulter Dieu, parce que c'est lui là. C'est lui qui a la solution. Voilà, le pasteur, il est très très clair. Hein. D'abord, mettre Dieu au centre du couple. Et cela ne veut pas dire que lorsque vous avez épousé un frère dans le Seigneur, qu'il n'y aura pas de problèmes. Hein. Souvent, nous, les chrétiens, nous oublions serviteurs de Dieu. Lorsqu'on épouse un frère ou un pasteur, on pense que voilà, c'est un surhomme. Hein. On oublie que c'est une personne dans la chair qui peut aussi s'énerver, qui peut aussi être triste par rapport à ce que tu lui as fait. Et voilà, on s'est dit, bon, c'est un faux frère, c'est une fausse sœur, et voilà. Mais, serviteur de Dieu, nous avons remarqué qu'il y a plus de problèmes dans le couple chrétien que dans le couple païen. Qu'est-ce qui se passe réellement? Ouais, bon, oui, je suis d'accord. Bon, il y a parce que, vous savez, d'autres choses qui se passent dans le couple chrétien, parce qu'on craint Dieu. Parfois, on n'aime pas parler, parfois, bon, c'est pas bon, il faut dire la vérité, il faut dire les choses comme ils sont. Tu ne veux pas parler parce que quand je parle, ça va la blesser. Il y a des gens qui vivent comme ça, des couples chrétiens, l'homme souffre ou bien la femme souffre, mais il ne dit absolument rien. Ils sont enfermés, il a peur de dire, et la personne est en train de souffrir. C'est pour cela, après un jour, ça va exploser. On dit, parce que si dès le début, tu avais déjà remarqué les problèmes, tu dis que cherche Dieu, si tu ne trouves pas le problème, si tu ne trouves pas parfois la solution, parle avec ton pasteur ou bien ton parrain, si tu ne trouves pas la solution, mais parle aussi avec la personne que tu vis. Il y a d'autres personnes, même sa femme déconne, quand je dis déconne, parfois elle a manque de respect, elle fait n'importe quoi. Au lieu de la dire, elle ne dit pas. Il dit, bon, je supporte, tu es en train de supporter, tu es en train de supporter. C'est pour cela, aujourd'hui, nous voyons, il y a aussi beaucoup de problèmes dans le couple chrétien, qui est dans le couple des païens ou non chrétiens, dans le sens là. Moi, je dis, il faut quand même parler, avoir ces coutumes-là, de parler, d'être ouvert, dire, c'est des trucs que ça ne marche pas. Il faut le dire. Mais quand tu ne dis pas, tu vas
continues toujours à souffrir. Et maman, vous avez un mot à rajouter par rapport à ça? Oui, c'est très important ce que le pasteur vient juste de dire. Comme j'avais dit au début, la communication est très importante. S'il n'y a pas le dialogue dans le couple n'irait pas de l'avant. Donc il faut savoir être ouvert avec ton mari. Parfois, il y a les gens qui sont un peu renfermés ou bien qui n'osent pas parler à leur femme ou leur... Tu n'as pas l'argent. Alors, pour voir l'argent, il faut travailler, il faut faire des formations, il faut avoir des diplômes. Et moi, j'encourage des gens d'étudier, d'avoir des diplômes, parce que tout cela, ça fait la vie. Et je dis aussi aux femmes, il y a des femmes, comme la servante de Dieu vient de dire, au début, elle était là, elle était mignonne, il faisait tout, mais à un moment donné, quand il est rentré, c'est fini. Ah, les enfants, tout c'est ça. L'homme veut, vous savez, Dieu voit les cœurs, mais l'homme ne voit pas les cœurs. L'homme voit le corps, il veut te voir Dieu. C'est comme ça, il faut savoir aussi tirer ton mari. C'est comme ça. Mais à toutes ces choses-là, ça va. Là, si on fait tout ça, on est complet. On est trop spirituel. On est trop spirituel. C'est bien être spirituel. C'est bien être spirituel, mais il y a des détails, il y a des choses. Là, on n'a pas besoin. À la machine on n'a pas besoin. On a besoin de voir la personne, entretenir vos corps, mettre des bons parfums tout à fait normal, soit attirant, parce que c'est ça qui attire parfois l'homme ou attire la femme. Et prenons aussi le temps, parfois vacances, parfois ça va vraiment nous aider. Et Dieu n'est pas contre toutes ces choses-là. Dieu nous a donné, il a dit les cieux c'est pour Dieu, mais Dieu a donné la terre au fils de l'homme. Donc c'est à nous de ranger notre monde, d'être fiers, d'être chrétiens. Et c'est un peu ça. Oh voilà, il a bien conclu et j'aime bien ça. Donc en tant que chrétien ou chrétienne, une fois mariée, chère maman, chère sœur, ne vous délaissez pas. Faites-vous belle tout le temps pour vos maris. Comme ça, il tombera toujours amoureux de vous comme au premier jour. Et le papa, s'il vous plaît, il faut nous faire sortir aussi parfois. Un petit restaurant, un petit, je sais pas moi, voyage, ça nous fait toujours du bien. Voilà, chaque couple, nous vous aimons beaucoup. Nous sommes vraiment contents de passer ce moment-là avec vous et nous allons conclure notre émission. Voilà, nous vous invitons à vous connecter sur YouTube, ça se connecte TV. Vous allez suivre nos émissions et soyez aussi connectés sur CMAS TV. Nous allons commencer à faire des directs. Les serviteurs de Dieu, c'est votre chaîne, c'est votre émission. Si vous avez besoin de passer avec un thème que vous voulez ou avec un thème que nous souhaitons, vous pouvez toujours nous écrire sur Murphy Omangelo Koulambe. Vous êtes les bienvenus ici. Voilà, nos serviteurs sont là, ils nous ont apporté la parole et je sais qu'il y a même un couple qui sera sauvé par rapport à ce que le couple pastoral vient de nous dire. Voilà. Nous sommes à la fin et n'oubliez pas surtout de vous connecter sur notre chaîne YouTube, ça se connecte TV. Merci beaucoup et à la prochaine.